Bonjour, bienvenue cher ami Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc, je vous remercie de me rejoindre pour votre vidéo, concernant votre signe pour le mois de juin. Donc, comme d'habitude, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on le répète, à chaque fois, mais c'est vrai, il y a vraiment des messages qui vous sont, réservés. Et puis, bah, si ça vous parle pas, bah, surtout, vous forcez pas. Heu, passez les vidéos et puis, en tout cas, je suis très, très heureuse de vous, retrouver sur ma chaîne et je vous remercie pour tous vos likes, tous vos soutiens, et voilà, donc merci encore 1000 fois. Alors sans plus attendre, on va voir déjà l'énergie pour vous. Alors, oh bah, écoutez, voilà, écoutez, on peut pas faire mieux. Votre énergie, donc centrale sera donc l'homme réfléchi, donc je pense que pour vous les Verseaux, on rentre vraiment dans une, position, dans une phase où là, vous allez être amené à étudier une situation. Alors ça peut être, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. On est vraiment ici sur une grande maîtrise. Donc c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour prendre sa décision. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise tout à fait, son environnement. Donc, alors si c'est professionnel, peut-être que vous êtes face à une promotion, une élévation, si on vous propose, en tout cas, vous êtes plutôt heu, sur la disposition des choses. Voilà, c'est à vous qu'on propose quelque chose pour moi. L'homme réfléchi, c'est vraiment, vous voyez le symbole, hein? On a vraiment toutes les cartes en main et on prend notre temps, parce qu'on est aussi, mature pour pouvoir peser le pour, le contre. Ça peut être, tout à fait, sentimental aussi, hein. Peut-être que vous êtes face à une situation aujourd'hui qui vous invite justement à poser un petit peu les choses, à prendre le temps de la réflexion. En tout cas, votre énergie qui va vous accompagner les Verseaux pour ce mois de juin, ça va être, l'énergie donc, de l'homme réfléchi pour, l'oracle de l'énergie de mademoiselle Sandra Anne Taylor. Alors, on va aller creuser un petit peu tout ça. Donc, on va voir déjà, si on peut continuer à avoir des informations. Donc, ah bah écoutez, on a, alors, je vais continuer parce que là, on a un côté sentimental qui se détache. On va en prendre une troisième. Donc, pour les Verseaux, voilà, super. Bon, bah écoutez, là, je pense que là, pour vous, on va regarder le dos de deck. D'accord, ok. Alors, je vous donne les infos tout de suite, pour pouvoir vous guider au mieux. Alors, si c'est d'un point de vue sentimental, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que, pour vous aujourd'hui, vous avez en tout cas, un petit peu d'émotion. Sentimentalement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, ils vous demandent peut-être un sacrifice. Vous avez eu un sacrifice à faire. Alors, peut-être des ruptures, des séparations. Peut-être qu'on vous dit qu'il est peut-être temps, d'envisager, un départ, une rupture, une évolution, en tout cas quelque chose qui veut se mettre en place, mais qui vous demande à vous un effort particulier parce que vous voyez ce cœur qui saigne, c'est vraiment le symbole, ça nous fait du mal. Alors, ça peut être aussi, pour vous, si vous êtes, dans une situation où, vos enfants, sont sur le point de quitter le nid. Parfois, je sais que ça s'est produit, on a, quand même un peu le cœur serré, donc ça nous fait de la peine, mais on sait qu'il faut pourtant, se mettre dans l'action, hein. Donc je prends cet exemple-là parce que c'est vrai que vous avez après donc l'action avec, vous voyez, hein, le cheval blanc, le cheval noir, c'est vraiment, des énergies qui vous invitent à vous mettre en mouvement. Donc ou alors il y a un mouvement autour de vous donc qui va, se mettre en place et qui vous dépasse. Donc, vous avez, à la fois, l'action qui est mise en place et qui est, matérialisée ici par le cheval blanc. Donc c'est-à-dire on vous pousse, hein, c'est quelque chose qui vous pousse à vous mettre à l'action. Alors si c'est pas, quelqu'un qui vous fait subir cette action-là, donc c'est les petits oiseaux qui chantent derrière moi. Si c'est pas quelqu'un qui vous force et qui vous fait subir cette action-là, par exemple, je pense aux enfants s'ils partent de la maison. Donc vous voyez, on est derrière, on les encourage, mais quelque part, on n'a pas envie d'y aller avec eux, on n'a pas envie qu'ils partent, hein. En tout cas, on vous dit que la situation vous laisse quand même, dans une position un peu, d'attente parce que vous êtes, comme ce personnage, les pieds, et mains liés. Là, elle a les mains et poings liés, mais ça revient à ça, c'est-à-dire que vous êtes bloqué. De toute façon, vous n'êtes pas
maître malheureusement de la situation. C'est quelque chose, euh, oui, c'est quelque chose où on invite aussi l'autre à changer. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez aussi que l'autre se mette dans une sorte de d'action, de mutation, je pense au triangulaire là, hein, vous voyez, parce qu'avec l'homme réfléchi, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui n'arrive pas à prendre sa décision. Hein, ça peut parler de ça. Hein, et puis vous, vous êtes là à attendre que ça se passe. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais avec ça, hein? C'est vraiment comme ça que vous rentrez dans le mois de juin. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez en dos de deck le troisième chakra. On va les recouvrir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je voudrais en voir un petit peu plus. Donc là, c'est vraiment le sentimental pour vous, les Verseaux, qui prédomine en tout cas votre tirage du mois de juin. Ici, avec le troisième chakra, donc l'archange Chamuel, c'est vraiment l'archange ici qui vous invite à la communication. Donc là, le troisième chakra, c'est vraiment le chakra de l'équilibre. Hein. C'est la communication, c'est la sagesse. On vous demande, voilà, vous voyez, de faire circuler l'énergie pour pouvoir justement libérer tout ce qui doit être libéré. Alors n'hésitez pas à vous associer avec l'agate bleue hein, et l'aigle marine. Hein, ce sont des pierres qui invitent à communiquer, à fluidifier les pensées. Ça peut vous aider dans cette transition-là. Parce que pour moi, c'est ça. On a vraiment une communication qui doit se faire. Parce que là, vous êtes arrivé à un stade où là, vous êtes un petit peu à bout. Euh, ou alors, en tout cas, encore une fois, si c'est les enfants qui partent de la maison, hein, où vous vivez une séparation, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous et qu'on vous fait subir. Bon, on continue tout de suite. On va aller voir un peu plus en détail. Donc, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc, avec l'oracle des miroirs, pour les Verseaux, pour le mois de juin. Donc, Verseau, lune en Verseau. Alors, pour le mois de juin, j'allais dire si elles veulent pas, je vais... Ouais. Il y a un verdict qui tombe pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose qui va quand même... on en a 3, c'est très bien. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va quand même aboutir sur une décision à prendre. Hein. Donc, on vous invite, en tout cas, il y a un verdict qui tombe. Là. Il y a quelqu'un qui, de toute façon, va prendre la décision pour vous. Parce que ici, vous voyez, c'est quelque chose où, encore une fois, vous êtes... dépendant d'une autre personne ou d'une situation, parce qu'avec le verdict, c'est voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser, qu'on vous impose. C'est comme la loi, c'est comme ça, on tranche pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a, avec les rêves, je pense que vous avez un petit peu comme la traversée de la nuit noire de l'âme, vous voyez, on est un petit peu perturbé, on est tourmenté parce qu'avec ce serpent là, en fait, on dort pas bien, hein. On est attaché, voilà, comme ce serpent là, on est attaché à cette situation, c'est quelque chose qui vous emprisonne, hein. Et là, encore une fois, avec la correspondance qui ressort, on vous dit de dialoguer, de parler, hein. Les Verseaux, pour vous, je pense qu'il y a une situation qui doit s'évacuer, il y a quelque chose qui doit se dénouer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah bah oui, voilà, je vous le disais, ça doit se dénouer, donc on a l'ouverture. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. C'est quand même super. Hein. Je vous cache pas que quand on a un tirage comme ça, on a envie que ça s'ouvre et on vous dit que c'est le destin. Hein. Voilà, le destin est sur la maison. Donc il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place et après vous avez la roue qui tourne. Donc une ouverture, vous voyez, et un nouveau chemin avec la maison. Bien. Alors, on va compléter, si vous le voulez bien, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour cette partie, bon, du coup, sentimentale. Et puis après, on va jeter un petit coup d'œil sur votre partie professionnelle et relationnelle. Alors, on continue le sentimental, puisque c'est votre énergie prédominante pour ce mois de juin. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de juin. Alors, on a 3 cartes. Parfait. Donc, bah oui, on a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ pour moi, les Verseaux. Hein. Le verdict est tombé avec Mademoiselle Lenormand. Donc, vous avez cette femme, enfin, qui reprend sa liberté. Hein. Et vous voyez, ça correspondait à l'ouverture. On va regarder le dos de deck. Ah bah oui, vous êtes... le dos de deck, vous voyez, c'est l'ascension vers une nouvelle destination, une nouvelle porte s'ouvre. Hein, vous voyez, ici, on a... Voilà, les nuages, hein, et ici, il y a l'escalier qui monte vers le bonheur. Donc, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre avec
bah, peut-être ce nouveau départ, cette nouvelle destination, en tout cas ici avec cette femme qui regarde par la fenêtre, hein, et vous voyez que la fenêtre, elle est là aussi, hein. On vous dit, voilà, allez-y, hein, parce qu'il y a le bonheur juste derrière. Donc il y a quelque chose qui est en train qui va vous arriver après. Après cette période un petit peu tourmentée pour moi, hein, ou peut-être en effet, peut-être les enfants vont partir de la maison, peut-être parce que là, on a encore une fois le nid, hein. Donc avec les cigognes, on construit quelque chose, on fait un nouveau départ, hein. Donc, et vous avez donc avec ces magnifiques arômes, vous avez l'ouverture avec la paix, hein, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Voilà, donc c'est une libération, hein. Il y a une libération qui va se mettre en place. Après les blocages, la libération. Pour moi, c'est comme ça pour votre mois de juin. Après les blocages, c'est la libération. On va aller regarder côté professionnel maintenant. On va voir, on va recouvrir euh, les énergies de départ avec la triade. On va voir côté pro. Alors, on va garder ça en mémoire. On va garder l'énergie principale de l'homme réfléchi. On va voir côté professionnel pour les Verseaux. Professionnel pour les Verseaux. Ah, bah écoutez, on a un nouveau départ encore une fois. Avec l'oméga, on a l'énergie qui se met en route. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Il m'en faut 6. Bah écoutez, hein, je crois que ça influe aussi dans le travail parce qu'on a l'amour avec le mensonge. Donc il est temps d'arrêter ça. Et pour le travail, pour les Verseaux, ouais, on a une nouvelle énergie, un nouveau travail, une nouvelle organisation peut-être qui va se mettre en place. Un nouveau, ouais, ouais, un nouveau chemin, un nouveau commencement. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, ici, vous avez l'énergie de recommencer, redémarrer. Si c'est une mutation, c'est un nouveau job, en tout cas, foncez. Vous avez cette énergie-là qui vous est propulsée, qui vous est donnée. Donc, vous savez qu'avec la nouvelle lune qui vient d'arriver pour nous le 16 mai, c'est aussi le chamboulement, c'est beaucoup justement de nouveaux démarrages. Et là, on vous dit allez-y parce que vous avez l'énergie d'y aller et de le faire. Sur le sentimental qui ressort, parce que je pense que c'est quand même votre énergie principale. Donc sur le sentimental, vous avez les mensonges. Et sur le sentimental, donc je pense que là, il est temps aussi de libérer tout ça avec ce nouveau départ, de mettre un terme à tout ce qui était mensonge, tromperie. Et on vous dit encore une fois que c'est un nouveau travail parce que, ou alors c'est une évolution de travail parce qu'il y a de l'apprentissage, il y a une formation, une reconversion peut-être aussi qui vous attend. Et en tout cas, on vous dit quoi qu'il arrive, vous savez qu'il faut se faire euh, euh, pardon, il faut se faire justice à soi-même. Et avec la carte du pardon, c'est pour ça que je vous dis, il faut se faire pardon, mais ça veut rien dire se faire pardon. Il faut se pardonner. Voilà, il faut vraiment se pardonner. Et là, vous avez quand même le symbole de l'âme qui est ici. Donc, votre âme vous appelle, s'il vous plaît, à vous pardonner parce que quand on fait des choix, quand on fait des expériences de vie, elles sont là pour nous faire avancer, nous faire progresser. Donc, même si vous avez eu vraiment le cœur qui saigne et des douleurs et une période très compliquée, là, on vous dit qu'il faut vous faire, faut vous, euh, oui, il faut faire silence, faut prendre un temps pour vous, et justement pour vous dire, bah voilà, moi, c'était une expérience de vie, je la prends comme elle vient, et il faut que j'essaye de surmonter cela en avançant, en me disant que c'était ici pour me faire comprendre des choses. Je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais ça fait partie, voilà, du chemin, qu'on a tous à parcourir ici. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Allez, je recouvre juste pour terminer avec l'oracle de la chance. J'adore cet oracle, moi je le trouve trop mimi. Déjà, c'est vrai qu'il est mignon comme tout, et il nous donne quand même des indications sur notre euh, façon d'appréhender une situation et surtout comment réussir à exploiter nos côtés sombres parce qu'on en a tous. On a tous un peu de colère, un peu d'émotion et puis parfois il faut mettre un petit peu le pied sur le frein. Donc est-ce qu'on a un conseil pour nos amis Verseau, que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel? Alors les trois sont tombés, donc j'en veux trois. On retourne ici. On va mettre les trois en dessous. Ah bah, oula, 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 oula. Bah écoutez, en tout cas, déjà, je peux vous dire qu'avec les pyramides, mes loulous, mes loulous, excusez-moi, mes amis, mes versos, en tout cas, je vais en prendre une. Ah bah voilà.
Donc, avec les pyramides, on vous dit de toute façon, waouh, vous avez un super beau tirage. Ah ben, j'en avais deux, j'avais pas vu. Ah, intéressant, super. Donc, ici, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur, de toute façon. Ce qui va vous aider au niveau de l'émotion, c'est de prendre de la hauteur. Essayez de prendre de la hauteur. Détachez-vous de ces situations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales. Prenez de la hauteur et essayez de voir les choses autrement. Dites-vous que c'est une expérience que vous venez de vivre. Dites-vous que la vie passe tellement vite que bientôt vous en rirez ou bientôt vous en parlerez sans l'émotion qui va dessus, mais avec le souvenir uniquement. Donc là, on vous dit prenez de la hauteur, soyez puissant comme cet aigle et rayonnez, regardez tout de haut. Et d'ailleurs, ça revient un peu à l'homme réfléchi du départ, hein. Ensuite, bah oui, on vous dit ici, vous êtes peut-être un petit peu morose, un peu tristouné, parce que la bougie qui est éteinte, c'est bah voilà, on va se coucher, hein. Allez, une soupe et au lit. On va, on va se coucher, on n'a pas envie, on est vraiment tout éteint, hein, comme cette bougie-là, on n'a plus envie de rien. Donc là, vous êtes un petit peu comme ça, mais vous l'avez sorti sur l'énergie. Donc on vous dit d'aller, hein, y aller, hein. Vous avez de l'énergie en vous, les Verseaux, hein. Faut vous battre, hein. Faut aller la chercher, hein. Et vous savez qu'à l'intérieur de notre corps, toutes les cellules demandent qu'à pétiller, qu'à vivre, hein. Alors faites-vous violence. Et en tout cas, c'est sur l'énergie. Donc on vous dit que vous l'avez, l'énergie qui est là, hein. Alors, même si elle est un peu éteinte, il faut aller la chercher. Alors, avec la lune qui est sortie sur les trahisons qu'on avait là au départ, ici, hein, côté aussi professionnel, mais là, c'est le sentimental qui est ressorti dessus. Donc, avec la lune en carte de, euh, de chance, ça vous dit d'aller un petit peu voir plus en détail votre intuition et votre créativité. D'ailleurs, en dos de deck, pour l'oracle de la chance, vous avez sorti l'œil d'Horus, pardon, qui vous invite à une grande prudence. Il vous invite à faire preuve de justement de discernement, de recul, d'intuition, mais de ne pas vous emballer trop vite. Donc, si c'est un nouveau job, prenez du temps. Si c'est une mutation, prenez le temps de la réflexion. Si c'est une rupture, bah écoutez, voilà, si ça doit se faire, prenez le temps de vous remettre. Prenez le temps de mettre les choses en place. Quoi qu'il se passe, en tout cas, on vous dit de faire preuve de créativité et justement de prudence et d'intuition. Donc ça, c'est un très très bon conseil qu'on vous donne. En tout cas, ce qui est positif, je vous le montre après, ici. Alors, hop. On va terminer là-dessus, avec un petit conseil aussi, pour vous, chers Verseaux. Donc les pyramides, c'est on vous dit qu'il y a une élévation de toute façon sur la fin du mois de juin. Il y a quelque chose qui va vous revenir, qui va se stabiliser. Donc après ces tourments, vous allez quand même pouvoir réussir à retrouver une stabilité qui va vous faire du bien. Et financièrement aussi parce que, les pyramides, vous savez, c'est vraiment l'élévation. Financièrement, c'est que ça va beaucoup mieux. On est en train de se remettre, et on construit. En plus de ça, on vous sort le petit brin de muguet qui est toujours mignon comme tout et on vous dit, que vous avez quand même une belle sensibilité ici et que vous êtes quand même quelqu'un de confiant. Et vous l'avez sorti avec la maladresse. Donc ce qui peut vous desservir quand même, le petit bémol, parce qu'il en faut toujours, c'est d'être, un petit peu maladroit. Donc soyez attentifs à vos pensées, parce que c'est important. On pense parfois tellement fort quelque chose que finalement, ça finit par se passer. Je vous donne un exemple. Je vais changer de travail. Oui, mais là, cette boîte-là, elle a pas une bonne réputation. Bah, vous allez déjà vous faire une idée toute faite. Donc vous allez, formater votre cerveau à des idées alors que vous n'avez pas vécu l'instant. Donc là, encore une fois, vous pouvez très bien aussi avoir des propos maladroits envers quelqu'un et le regretter aussi, donc sentimentalement également, hein. Donc ça, c'est le petit côté maladroit. Faites attention à vous par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que la victoire est au bout parce que vous avez sorti quand même le sceptre. Donc c'est ce fameux bâton du roi, hein, de la reine. Donc vous avez quand même, ici la légitimité professionnelle ou sentimentale. En tout cas, vous avez, la force du roi ou de la reine, de pouvoir, et du combattant, de pouvoir vous imposer et ça, c'est important. Vous avez la possibilité de vous imposer dans cette situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle. Pour terminer le petit conseil de l'oracle des animaux du pouvoir. J'en ai deux, je voudrais qu'un, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, le mois de juin. Bah, non.
on n'en veut qu'un. Alors, s'ils veulent tous parler, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le castor. Alors, on nous dit quoi? Le castor, c'est je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Bah, c'est un très beau conseil qui va tout à fait avec votre tirage. C'est que clairement, vous avez comme le sceptre, le pouvoir, hein. Donc, vous pouvez vous-même bâtir et construire votre vie comme vous le voulez. Voilà mes chers amis, Verseau. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pour être resté à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Ciao, ciao.